Les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Maya Angelou. Cette citation illustre un aspect fondamental de ma thèse, la place des émotions dans la relation entre citoyens et forces de l'ordre, et en particulier lorsqu'il y a un potentiel usage de la force. Très médiatisées, ces situations ne sont pas anodines. Et en effet, la recherche a démontré que les émotions ressenties par les citoyens étaient le principal prédicteur de la propension à respecter et à coopérer avec la police, ou pas. Autrement dit, la manière dont les citoyens se sentent traités influence fortement le sentiment de justice, le risque d'escalade de conflits et de récidive. De l'autre côté, les policiers qui, sous l'uniforme, sont des êtres humains comme vous et moi, font face à de l'agressivité, s'exposent à des dangers et enchaînent les interventions dans des contextes stressants qui ne laissent place à aucune erreur de jugement. Au contraire, il est attendu d'eux qu'ils interviennent lors de chaque situation comme si rien ne pouvait les impacter. Alors qu'on le sait bien, la prise de décision policière est terriblement complexe et pourrait s'apparenter à une sorte de descente à ski dans des conditions météorologiques capricieuses. Imaginez, sous la pression du public, les policiers slaloment entre les obstacles et adaptent la vitesse à la visibilité. Ils tentent d'éviter les collisions et les risques d'avalanche et une fois arrivés en bas, ils doivent rapidement remonter pour redescendre et refaire une course avec le même degré de précision. Bref, pour mieux comprendre comment les émotions impactaient la prise de décision policière, nous avons développé des environnements en réalité virtuelle permettant d'immerger des policiers face à des citoyens représentant différents niveaux de résistance et de menace. Et ce qu'on a pu observer, c'est que les policiers avec de bonnes capacités à reconnaître les émotions d'autrui ont fait preuve de moins d'agressivité, avaient un usage de la force plus proportionné et avaient également un ton de voix plus posé. À l'inverse, les situations perçues comme stressantes, ambiguës ou surprenantes ont donné lieu à un usage de la force qui était parfois de trop de force et parfois pas assez, ce qui est également un problème en matière de sécurité. Bref, de ce que je retiens de ces années de thèse, c'est que les émotions ne sont pas des obstacles, au contraire, que ce sont des moyens d'améliorer la prise de décision policière, mais également de renforcer la confiance citoyenne. Je retiens également que les soft skills ne sont pas suffisamment entraînés dans la formation policière, et enfin que les émotions des policiers les aident à garder le cœur chaud et la tête froide le plus longtemps possible.